Bonjour chers frères et sœurs de la communauté Recado, je suis le Père Leonardo et avec beaucoup de joie, j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite pour méditer avec vous sur la parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 9, où Jésus nous invite à persévérer dans son amour. Plus exactement, la parole, le verset nous dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». Jésus qui fait cette invitation à ses disciples et qui fait cette invitation aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous fait cet appel à persévérer, justement parce qu'il sait bien, il connaît bien les difficultés que nous traversons, les choses qui parfois peuvent nous arrêter, peuvent nous décourager dans notre vocation, dans notre cheminement de sainteté. Et la parole de Jésus, ce n'est pas seulement une parole qui nous est donnée de manière superficielle, mais c'est une parole qui nous est donnée d'une façon vraiment encourageante. Persévérer, demeurer dans mon amour. Et Jésus, il nous appelle à cette persévérance, car il connaît bien les difficultés, les soucis de notre vie, les choses qui parfois, les contrariétés qui peuvent justement nous empêcher de voir clairement l'appel qu'il nous fait. Non pas seulement l'appel de façon spécifique, mais surtout l'invitation, l'appel à la sainteté. Des choses qui peuvent justement nous empêcher de vivre la sainteté de chaque jour. Et il faut faire attention parce que avec le temps, on peut justement permettre que ces difficultés, le découragement et tant d'autres choses qui nous arrivent, ça peut justement détruire notre vocation. Et l'appel du Seigneur aujourd'hui, l'invitation du Seigneur aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est justement de le regarder en face, de voir le Seigneur qui est devant nous, qui nous appelle et qui veut renouveler ce chemin de sainteté par le don de la persévérance. Et le Seigneur, il sait bien que la persévérance n'est pas, soi-disant, un chemin naturel. Au contraire, pour nous, les chrétiens, le chemin de sainteté, c'est dans la plupart du temps un contre-courant. Et c'est pour cela que le Seigneur se présente dans l'Évangile en nous donnant comme base son amour. L'amour de Jésus est la force, est la base de notre persévérance. C'est le miroir qui est mis devant nous pour que nous puissions renouveler nos pas et persévérer, continuer, toujours. Et Jésus est l'exemple parfait de persévérance. Si nous méditons bien, nous allons voir que Jésus lui-même, en tant qu'homme, il a traversé des difficultés. Il a vécu les épreuves propres à l'homme et surtout les difficultés, les épreuves de la croix. Tout ce que Jésus a vécu, c'était pour nous montrer que nous aussi, nous sommes exposés aux difficultés de la vie, mais Jésus, il n'a pas seulement vécu les difficultés, il a vaincu les difficultés pour nous montrer que nous aussi nous sommes capables de vaincre toutes choses, d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la finalité de notre existence, que c'est Dieu lui-même. Donc il nous a montré, Jésus nous a montré par sa propre vie, il nous a garanti par sa propre vie qu'il est possible de vaincre toutes choses. Et la garantie de cette victoire, c'est la présence de son esprit qui agit en nous
qui nous donne la capacité, la pleine capacité d'assumer ces difficultés et de les surmonter avec la grâce de Dieu, mais aussi avec une disposition intérieure toujours de continuer, de rester avec le Seigneur. Persévérer dans l'amour consiste à demeurer fidèle au commandement et à tout ce que Jésus a enseigné et vécu jusqu'à l'extrême de sa vie sur la croix. Et cette persévérance de l'amour de Jésus demande à chacun d'entre nous, surtout nous les consacrés, d'une façon radicale, la pratique des vertus. Et on rappelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui signifient toute cette réalité qui nous conduit jusqu'à Dieu et qui nous unissent aux frères et sœurs. La foi, l'espérance et la charité, c'est une façon de participer directement à la vie de Dieu et de témoigner cette vie aux autres, à toutes les personnes qui sont autour de nous, soit les personnes qui sont dans la vie communautaire ou aux personnes qui travaillent avec nous, qui sont dans nos familles, enfin à toutes les personnes qui Dieu met sur notre chemin. Et persévérer en même temps, c'est aussi le fait de toujours recommencer, de redémarrer, soi-disant, dans cet appel à la sainteté que Dieu nous fait. Parfois, on va faire une pause, on va réfléchir davantage, on va prier davantage, on va prendre certains actes de foi pour recommencer dans notre vie avec Dieu, pour renouveler notre foi. Et l'exemple qui nous est donné aussi aujourd'hui dans cette formation pour nous, c'est l'exemple des disciples d'Emmaüs. Je ne veux pas vous lire ce passage pour qu'on puisse gagner du temps, mais je vous invite, si vous voulez, à faire une pause sur la vidéo. Vous méditez, vous lisez l'évangile des disciples d'Emmaüs et après vous reprenez la vidéo. L'évangile des disciples d'Emmaüs se trouve dans le livre de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24, du verset 13 à 35. Donc vous prenez le texte, vous le lisez et après vous reprenez la vidéo, la formation. Okay? Dans ce passage de l'évangile de Saint Luc, des disciples d'Emmaüs, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les deux disciples qui prennent le chemin de retour à Emmaüs. Ils étaient à Jérusalem, ils ont vécu la crucifixion de Jésus, donc ils étaient en train ils rentraient à Jérusalem, de Jérusalem, à Emmaüs. Et vu la logique du texte, ces disciples étaient justement originaires d'Emmaüs. Ils se trouvèrent à Jérusalem à l'occasion de la crucifixion, ils ont participé à cela, et après ces événements de la Passion, ils ont décidé de régresser à leur village d'Emmaüs. Et qu'est-ce que se passe? On peut se poser la question, une fois que nous méditons le texte, que nous voyons tout ce qui s'est passé, nous pouvons nous poser la question, quels sont les sentiments qu'ils portaient dans leur cœur? Quels sont les sentiments que les disciples d'Emmaüs portaient dans leur cœur? Et d'après ce que nous constatons dans le texte biblique, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les disciples qui étaient tristes et découragés. En tant que disciples, ils ont vu et ils ont accompagné de près le Maître, Jésus. Ils ont vu le miracle, ils ont entendu les prédications de Jésus, peut-être même ils ont reçu une mission particulière de la part de Jésus, mais maintenant ils sont découragés parce qu'ils sont pris par les événements de la Passion. Ils sont
complètement attristés. De même, cela nous arrive à nous aussi. Nous sommes des disciples de Jésus, nous entendons sa parole, nous vivons, nous recevons sa grâce, mais nous décourageons nous aussi. Parfois, nous nous retrouvons attristés par les événements de notre vie. Nous avons rencontré le Christ, nous avons vécu son amour et sa puissance, soit dans une expérience personnelle, soit dans la prédication de sa parole ou la mission qu'il nous a confiée. Nous avons certainement vécu et nous vivons encore toujours des expériences, des très belles expériences avec lui, mais ce qui se passe, c'est qu'il nous arrive des difficultés, des épreuves. Nous avons tous des épreuves. Et toutes ces épreuves nous montrent parfois qu'il faut s'attacher au Christ. Il ne faut pas se fixer sur la difficulté en elle-même, mais il faut regarder le Christ en face de nous. Et toute cette fatigue que parfois nous vivons à cause de ces difficultés doivent justement avoir un sens, doivent nous motiver à un renouvellement intérieur. Peut-être qu'humainement, c'est pas évident. On peut se laisser facilement faire par les épreuves. Mais le Seigneur, il nous permet justement ces épreuves pour que notre vie soit davantage une vie donnée à lui. Et en tant que le disciple du Christ, on peut se retrouver, stationné, arrêté, parfois avec des doutes, avec des questionnements. Mais ce que nous voyons par exemple dans le texte des disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils sont en train de marcher vers Emmaüs, ils rentrent de Jérusalem vers Emmaüs, ils sont en train de discuter, et c'est le Christ, c'est Jésus lui-même qui vient à la rencontre des disciples. Jésus apparaît, Jésus ressuscité apparaît aux disciples, et ici nous voyons déjà quelque chose de très caractéristique dans la vie de Jésus vis-à-vis de nous, c'est que Jésus, il donne toujours le premier pas. Même quand nous sommes arrêtés, complètement encombrés par les choses de la vie, Dieu, dans sa providence, manifeste toujours un signe d'amour. Il vient à la rencontre de nous et il prend soin de nous et il fait toutes choses. Il y a toujours cette action de la part de Dieu vis-à-vis de nous. Il vient à la rencontre de ses disciples et il fait toutes choses. C'est toujours lui qui donne le premier pas. Et soit dans le texte des disciples d'Emmaüs, soit de notre vie, Jésus, il s'approche. Il s'approche toujours, il s'intéresse à nous, il nous écoute, il sait ce qui se passe dans notre cœur, et il décide de demeurer, de rester avec nous. Dans le cas des disciples d'Emmaüs, ce que nous voyons, c'est que dans le partage de Jésus avec ses disciples, il y a une manifestation extraordinaire. Comment Jésus se fait-il reconnaître par les disciples? Le texte dit « dans la fraction du pain ». C'est dans la fraction du pain que Jésus se fait reconnaître, que Jésus se rend visible en tant que Dieu, en tant que le Christ devant ses disciples. Et c'est une providence de la part de Jésus pour les disciples, parce qu'ils étaient dans la tristesse, mais à partir du moment où Jésus il se rend présent, ça commence à changer. Ça commence à changer.
même s'ils étaient déçus, même s'ils étaient tristes, mais la présence de Jésus dans la fraction du pain, ça change toute chose. Et si nous méditons encore sur la question du découragement, nous pouvons identifier que le découragement, en fait, c'est le résultat d'un manque d'espérance. Et nous, en tant que consacrés, nous devons toujours travailler cette vertu de l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire, l'année de l'espérance. Nous sommes des pèlerins d'espérance, comme nous dit l'Église cette année. Et il faut travailler cette espérance. C'est le don que Jésus, c'est la vertu que Jésus a travaillée, en plus de la foi. C'est la vertu que Jésus a travaillée d'une certaine façon chez les disciples de Maüs et qu'il veut travailler aussi chez chacun d'entre nous. C'est quand Jésus il s'est présenté aux disciples à travers la fraction du pain, les disciples, ils ont ressenti dans leur cœur le sentiment de tristesse. Il s'est remplacé automatiquement par le sentiment, et leur cœur brûlé de la présence de Jésus. Et c'est cela qu'il faut qu'on fasse en nous, que nous ayons cette expérience de permettre Jésus se montrer à chacun d'entre nous, et on va voir comment, mais il faut se laisser travailler par le Christ en lui permettant qu'il se révèle à nous, qu'il nous donne à manger de sa présence, qu'il chemine avec nous pour que la tristesse qui prenait notre cœur avant à cause des difficultés de la croix, maintenant soit fasse place à la joie, à l'espérance, à la charité, à la foi. Et Jésus, il veut renouveler cette espérance. Pourquoi ? L'espérance est un moteur qui nous met dans un chemin sûr et qui nous fait toujours avancer. Même si il y a des choses qui nous font réfléchir, des choses où on pose des questions, etc. Mais l'espérance, c'est un moteur qui nous met sur le bon chemin et qui nous fait toujours avancer. Pourquoi ? Parce que quel est l'objet de l'espérance ? C'est le Christ, c'est l'amour, c'est Dieu lui-même. Et quand nous avons cette espérance en nous, rien ne nous arrête. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous empêcher d'avancer, même s'il y a des difficultés. Parce que le souci, ici, dans cette formation, dans cette réflexion, ce n'est pas les difficultés en soi. Nous avons tous des difficultés. Mais c'est comment nous nous comportons, comment nous réagissons aux difficultés qui nous arrivent. Ça, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir chacun. Et de la même façon que les disciples d'Emmaüs étaient fixés sur les événements de la croix, ils avaient une certaine espérance que le Christ était venu pour sauver le monde, pour changer toutes choses. Et en fait, ça s'est passé, mais d'une autre façon. Les disciples étaient complètement fixés sur la tristesse. Nous aussi, ça nous arrive à nous aussi d'avoir des tristesses, de manque de reconnaissance, de fatigue dans la vie. Parfois, on n'a plus envie d'être avec nos frères et sœurs, de servir l'Église, d'être avec Dieu comme auparavant. Donc, il y a un découragement concret qui arrive et qu'il faut vraiment voir comme une permission de Dieu, comme une occasion favorable
pour avancer, pour grandir dans la foi. Et ce que Jésus aussi nous invite, c'est de passer de cette tristesse, de ce manque de confiance provoqué par les épreuves, à une pleine confiance, à savoir que tout est dans ses mains, que tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui opère en nous, avec notre cœur ouvert, bien évidemment, mais c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui réalise toutes choses. Et par cette parole de Jésus aujourd'hui, persévérer dans mon amour, en prenant l'exemple des disciples d'Emmaüs, une chose certainement que le Seigneur veut nous faire penser, c'est ses promesses. Les promesses de Jésus, les promesses de Dieu, les projets de Dieu pour nous. Des choses qui doivent être au-delà de toute chose. Que parfois, justement à cause des difficultés, on peut oublier que Dieu a des promesses, que Dieu nous a donné des paroles, que Dieu nous a fait une promesse de vie éternelle, de joie, des miracles, de tant de choses qui nous sont données, mais qu'il faut toujours faire confiance. Et parfois, quand nous voyons que les choses ne s'accomplissent pas, que les choses ne se réalisent pas, on peut décourager, on peut même penser, avoir la tentation de tout laisser tomber, de dire ce n'est plus ma place, ce n'est plus la volonté de Dieu pour moi, et cette tentation, elles doivent vraiment, on doit combattre cette tentation. Et le pire, c'est que la tentation que nous avons parfois, c'est même de ne plus faire confiance en Dieu, d'oublier qu'il nous aime. Pas seulement d'arrêter le chemin dans la communauté, de ne plus s'engager, mais surtout, la plus grosse tentation, c'est de ne plus faire confiance en Dieu, d'oublier qu'il nous aime et qu'il est avec nous. Et ce temps que nous vivons d'épreuves, ce temps que chacun vit d'épreuves, de difficultés, de croix, doit être un temps de renouveler ses forces, de dire plus que jamais, je fais la volonté de Dieu. Je suis à disposition du Seigneur de faire sa volonté. Je veux faire sa volonté et je veux accomplir ce qu'il a pour moi. Et une petite question, une petite réflexion que je vous invite à faire, de penser quelles sont les promesses que le Seigneur a fait à chacun d'entre nous dernièrement. Quelles sont les promesses que Dieu nous a fait à chacun d'entre nous dernièrement, soit cette année, soit l'année dernière, soit récemment, et une bonne promesse qu'il nous a faite et qu'aujourd'hui doit être objet de notre réflexion, de notre prière, et qui doit motiver davantage notre cœur. Cette formation, cette parole que nous méditons aujourd'hui, c'est une invitation aussi à ce qu'on appelle une deuxième conversion. C'est intéressant ce terme, deuxième conversion, cette parole deuxième conversion, parce que notre base de réflexion, c'est la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et tous les saints, tous les hommes, toutes les femmes qui ont vécu un appel particulier dans l'Église, ils ont vécu profondément cette deuxième conversion. La première conversion, juste un rappel, c'est le jour où on a compris que Dieu nous aime. C'est le jour où on a fait une expérience personnelle avec lui de façon très profonde, et ça a changé notre vie. Et la deuxième conversion, justement, ça va être, soi-disant, l'incarnation de cet amour. On n'est plus motivé
par les sentiments du premier amour, on n'est plus fixé sur les bonnes choses que nous vivons, mais nous nous concentrons sur le Christ lui-même. Et ça, c'est la deuxième conversion. Et si on prend l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, qui était docteur de l'Église, une femme très courageuse, très, très forte, comme on connaît bien. Sainte Thérèse d'Avila, elle était issue d'une famille extrêmement catholique. Elle vivait vraiment dans cette atmosphère spirituelle catholique. Et très jeune, elle a décidé de rentrer au Carmel et de suivre le Christ et son appel. Mais avec le temps, à l'intérieur du couvent, Sainte Thérèse d'Avila, elle a vu qu'il fallait se convertir. C'est quand même, ça peut paraître un peu curieux et même contradictoire, parce Sainte Thérèse était dans le couvent, elle menait une vie religieuse, mais elle avait besoin de se convertir. Elle a compris cela à l'âge de 39 ans, au moment où elle contemplait un Jésus souffrant, un Jésus complètement souffrant. Elle contemplait ses plaies et elle a compris qu'il fallait convertir son cœur, avoir une transformation profonde dans sa vie, dans son âme. Et c'était à partir de ce moment-là que Sainte Thérèse d'Avila va expérimenter une telle transformation intérieure que ça va résulter dans une transformation extérieure. C'était le moment aussi où il y aura le renouvellement du Carmel, où il y aura toutes les transformations dans la vie, dans la règle, etc. Et comme quoi, les transformations extérieures, ce sont le résultat des transformations intérieures. Parfois, on veut que les choses à l'extérieur soient belles, soient bien, et c'est bien de penser comme ça, mais il faut toujours commencer par l'intérieur. Parfois, on peut se fixer sur les choses extérieures, mais il faut toujours commencer par les choses extérieures. C'est le cœur qu'on doit transformer pour que le corps soit aussi différent. Et comme les disciples ont dû vivre une vraie expérience de foi dans une réalité de tristesse profonde, on voit que nous aussi, nous sommes appelés à traverser à vivre cette conversion, cette transformation, dans un processus de croissance spirituelle. C'est pour cela qu'on médite sur la deuxième conversion, parce qu'on connaît déjà le Christ. Si je vous pose la question, vous allez dire, je connais le Christ, je sais qui est Jésus. D'une certaine façon, on connaît, parce qu'on communie le Christ, on prie, on est en communauté. Donc il y a toute une vie avec le Seigneur. Mais justement, passer de la première conversion, de la connaissance du Christ à la transformation qu'il nous propose, c'est là où on voit l'importance de permettre que le Christ, que Jésus, il travaille en nous à partir des difficultés que nous traversons, cette maturité spirituelle. Je ne me fixe plus sur les choses qui m'arrivent, mais je crois à cette sainteté, à cette transformation que Dieu veut opérer en moi à travers mon chemin de croix, à travers mon chemin d'épreuve. Peut-être que par cette formation, le Seigneur veut travailler en nous davantage la vie de prière. Peut-être qu'on ne prie pas assez.
Peut-être que nous traversons un temps de froideur spirituelle, où on ne ressent plus la présence de Dieu, où on n'a plus envie d'être avec le Seigneur, et parfois ça va résulter dans des infidélités dans les engagements de prière que nous avons dans nos communautés. Et si on revient juste aux disciples d'Emmaüs, qu'est-ce que nous voyons? Le Christ se révèle à ses disciples par la fraction du pain. Et ici, nous avons déjà une clé qui peut ouvrir une nouvelle porte dans notre vie. C'est une nouvelle expérience avec l'Eucharistie. Jésus, il va se révéler par la fraction du pain. Il fait brûler le cœur des disciples à ce moment-là. Et de même pour nous, quand nous communions, quand nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, il peut y avoir une même expérience avec nous. C'est-à-dire que le cœur va passer de la tristesse, il va passer de la première conversion, mais aussi de la tristesse des difficultés de la vie, à une deuxième conversion. On devient plus mûr, on devient plus incarné dans la souffrance. On ne se fixe plus dans la souffrance, on se fixe sur le Christ et ce qu'il veut opérer en nous. Et c'est à travers l'Eucharistie que cela se passe. Peut-être que ton cœur, il ne s'intéresse plus à être avec le Christ de l'Eucharistie. Et si on regarde aussi encore dans la vie des disciples d'Emmaüs, c'est au moment de la fraction du pain que les yeux, la parole dit que les yeux s'ouvrirent. Ils ont vu le Christ. C'est quand nous communions, c'est quand nous adorons le Seigneur que nos yeux s'ouvrent et nos cœurs sont rallumés de l'amour de l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important. Après, qu'est-ce que se passe? Après l'expérience des disciples d'Emmaüs, après l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila, on voit que une fois que nous donnons ce pas de plus dans la vie de foi, dans la vie avec le Christ, on n'est plus les mêmes. Après la fraction du pain, les disciples n'étaient plus les mêmes. Après la deuxième conversion, après la contemplation de Jésus sur la croix, Sainte Thérèse d'Avila n'était plus la même. De la même façon, Jésus, il veut aujourd'hui rentrer dans notre vie pour qu'on ne soit plus les mêmes, pour qu'on soit différents, pour qu'on soit davantage des hommes, des femmes sûrs de notre foi, sûrs de notre espérance, sûrs de notre amour dans le Christ. Et en plus de tout cela, il veut fortifier notre témoignage. Parce que si on est découragé, on va aussi décourager les autres. Par contre, si on est encouragé, on va aussi encourager les autres. Voilà l'œuvre que Dieu veut opérer avec toutes ces paroles, avec tous ces enseignements que nous retrouvons dans le texte des disciples d'Emmaüs, mais aussi dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila. C'est une vie qui se renouvelle, qui s'encourage et qui renouvelle et qui encourage aussi les autres. Si nous continuerons à méditer sur la persévérance, qu'est-ce que Dieu va nous demander justement? C'est que nous soyons persévérants justement dans les vertus théologales. Que les vertus théologales soient comme vraiment comme quelque chose qui doit être toujours envisagé en premier. La charité, la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions y arriver, il nous est nécessaire redémarrer
notre cheminement là où nous nous sommes arrêtés. Je ne sais pas quelle est la réalité de chacun. Mais je vous invite à prendre comme réflexion où je me retrouve dans mon chemin de foi, où je me retrouve dans ma vocation. Est-ce que je suis dans la tristesse, des difficultés que je traverse, ou alors j'arrive à comprendre, mais quand même il me faut me convertir quelque part, et je pense que chacun d'entre nous doit se convertir quelque part, mais il faut quand même faire cette réflexion. Et la première réflexion, une des premières que nous devons faire, c'est une réalité que nous vivons tous, le monde vit aujourd'hui d'une façon extrêmement forte, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Toujours remettre au lendemain ce que je dois faire maintenant, ce que je dois faire aujourd'hui. C'est un péché, c'est une réalité qui fait les gens pécher. Aujourd'hui, c'est la procrastination. Toujours retarder ce qu'il faut faire à l'instant même. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas faire d'un seul coup, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous accomplissions chaque chose à son temps, toujours en lui faisant confiance, ayant cette capacité. En ayant cette capacité d'accomplir à chaque instant ce qu'il nous donne. Mais il faut combattre cette procrastination. Parce que quand nous procrastinons, désolé de mon français en ce moment, quand nous procrastinons les choses, en fait, nous nous éloignons de la capacité de voir l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous nous éloignons de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut à travers tout ce chemin, à travers toutes ces paroles qui nous sont données aujourd'hui? Jésus veut de nous une vie ressuscitée, une vie nouvelle, une vie qui puisse avoir vraiment du sens, avoir une nouvelle joie qui nous envahit dans notre vocation, dans la pratique, dans la mise en œuvre de notre vocation. Et si nous voulons vraiment arriver à cet accomplissement, il nous faut renouveler aujourd'hui deux petites choses. D'abord, la vie de prière et aussi la vie sacramentelle. Ne jamais oublier que Jésus s'est révélé à la fraction du pain. Le cœur des disciples a eu vraiment cette force quand ils ont contemplé le Christ, et après ils étaient capables de témoigner ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Donc, seul le Christ, venant jusqu'à nous, par le vécu d'une vie profondément spirituelle, peut nous faire vivre les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Jésus, par les vertus théologales, veut renouveler notre vie quotidienne, notre vocation quotidiennement. Il veut se donner à nous, il veut que nous aussi, nous puissions nous donner à lui, permettre qu'il vive en nous, qu'il réalise toutes choses en nous. Quand nous vivons la vie du Christ, nous permettons la vraie vie, la vie qui ne passe jamais, de croire au Christ vivant qui a vaincu la mort et que nous apprend à nous aussi à vaincre la mort, le péché, tout ce qui nous sépare de la vraie vie, de renouveler notre foi, notre espérance et notre charité en vue de la sainteté que Dieu nous appelle à vivre. Et cela va demander à chacun d'entre nous un vrai abandon, une vraie confiance. Comment vous vivez? Comment toi tu vis
la confiance en ce moment? Comment tu vis la foi en ce moment? Comment tu vis l'espérance en ce moment? Comment tu vis la charité en ce moment? Dieu, il veut transformer les mauvaises choses que tu vis en belles expériences. Il peut toujours en tirer un bien d'un mal. Les choses que chacun de nous vit n'est pas une punition divine. C'est une permission divine pour nous faire grandir en quelque chose. Lorsqu'un consacré arrête d'espérer en Dieu, en espérant en soi-même, on peut avoir cette tentation, on n'espère plus en Dieu, on espère toujours en soi-même, on pense qu'on est fort tout le temps, qu'on peut réaliser les choses tout seul. Quand on commence à vivre cette réalité, nos engagements deviennent lourds à porter. Donc il commence à porter tout, non plus avec le Christ, mais tout seul. On commence à porter tout seul. Et on ne permet plus que le Christ soit celui qui guide, qui oriente, qui gouverne notre vie. D'où l'importance de se laisser guider par l'Esprit Saint chaque jour, de permettre à l'Esprit Saint qu'il guide nos pas, qu'il guide nos vies. Et l'action de l'Esprit Saint, elle est certaine. La première chose que l'Esprit Saint va engendrer en nous, va provoquer en nous, c'est justement d'espérer, comme nous dit le psaume 26 au verset 14, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Le temps que chacun de nous vit, certainement, c'est un temps de prier davantage, et par la prière, c'est de permettre que Dieu réalise en toi, en moi, en chacun d'entre nous, une œuvre de sanctification. Et tout cela va impliquer vraiment à la persévérance dans l'amour. C'est tout ce que Dieu veut de chacun de nous et que nous aussi nous devons désirer profondément, c'est la persévérance dans l'amour. Sinon, tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, n'a pas de sens s'il n'y a pas l'amour, comme nous le rappelle Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 3. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est l'existence même de notre, est la raison, même de notre existence. S'il n'y a pas l'amour, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens s'engager dans une communauté, ça n'a pas de sens être un consacré dans le monde, ça n'a pas de sens suivre le Christ, tout simplement, s'il n'y a pas l'amour. Et notre chère Thérèse de l'Enfant Jésus, non plus Thérèse d'Avila, mais la petite Thérèse, nous rappelle que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous sommes aimés et nous sommes aussi appelés à aimer en retour à Dieu lui-même qui nous a aimés, mais aussi à se donner aux autres. La vie communautaire demande que nous ayons cet amour chaque jour de plus, cet amour parfait. Et l'amour, il se perfectionne quand nous nous laissons guider par le Seigneur chaque jour. Le résultat de tout cela, c'est une vocation pleine de joie et le témoignage d'une vie exprimée de façon à ce que la résurrection soit expérimentée profondément et aussi témoignée dans la vie des autres. Il est vrai que dans la plupart du temps, nous vivons des épreuves, je dirais en silence, que parfois il n'y a que toi qui connais les souffrances que toi-même tu vis. Mais Jésus, il connaît, il sait que parfois tu souffres en silence.
que tu verses des larmes, que tu pries en silence, hein, que tu vis toutes ces souffrances dans le silence de ton cœur, et il connaît. Et toutes ces souffrances, le Seigneur donnera sa récompense au temps voulu. Il y a des choses, il y a des grâces réservées à ceux qui souffrent et qui offrent ces souffrances au Seigneur dans le silence. Il y a des grâces réservées. Et je finis en vous posant la question, en posant la question à chacun d'entre vous, comment je me retrouve face à toute cette réflexion? Comment je me retrouve face à ma réalité en ce qui concerne les épreuves? Est-ce que je me retrouve complètement submergé par les épreuves? Est-ce que je me laisse guider par le Christ? Est-ce que je permets au Seigneur d'agir en moi et de me conduire? Il faut faire cette réflexion. Il faut se permettre aujourd'hui se renouveler par le Christ. Le Seigneur qui, dans sa grande bonté, veut fortifier notre vie, veut fortifier aujourd'hui la communauté Recado, tous ses membres, pour que nous soyons tous des hommes, des consacrés qui persévèrent, qui ne s'arrêtent pas aux difficultés, mais qui poursuivent le chemin de sainteté que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, vous garde et qu'il vous accorde cette persévérance à l'exemple de Jésus lui-même, qui brûle nos cœurs, qui fortifie notre foi et qui nous mène à vivre la charité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.